Dieu ne récompense pas les efforts que nous faisons. Dieu ne récompense que les résultats. Cela veut dire lorsque nous sommes à table, toutes les souffrances qu'une femme dans sa cuisine ou un cuisinier dans son restaurant, tout ce qui lui est arrivé ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du repas que nous mangeons. Tu peux expliquer que tu as été brûlé par de l'huile, tu as été étouffé, tout cela, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le résultat final. Dieu ne récompense que le résultat. C'est la parabole au fait des talents. Nous sommes dans un environnement où on récompense même rien. Quand quelqu'un n'a rien fait, absolument rien, il est récompensé. Je parlais de quoi? Ça, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour parce que c'est extrêmement important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque tu envoies des gagnants d'âmes dans les riz de Kinshasa pour gagner des âmes et qu'ils ont passé une semaine de 7h du matin à 18h à parler de l'évangile, en fin de compte, Dieu ne récompense pas des heures passées à évangéliser. Dieu récompense combien d'âmes ont été gagnées. Quelqu'un entend ce que je dis? Dieu récompense combien d'âmes ont été gagnées. Tous les restes là de vos efforts doivent aboutir à des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, Dieu ne récompense pas. Et comme de telles valeurs sont prises et imprégnées dans une famille, dans une communauté, dans une société, sans l'évangile du salut, ces communautés avancent. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? C'est le Singapour. C'est le Singapour. La plupart d'entre eux ne sont pas sauvés. Il y a des valeurs du royaume qui sont mises en place et qui produisent le progrès. Et je dis à mes enfants, à mes deux garçons, c'est ça le problème que nous avons chez nous. Nous croyons que l'évangile du salut fait avancer. Je parle du compartiment, bien sûr. Et il existe bien sûr un troisième évangile, ou un troisième compartiment, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et l'évangile éternel, que l'Église en fait ne connaît pas. L'évangile éternel, c'est ce qui regorge le dessein de Dieu du commencement, avant l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Ça, c'est l'évangile. N'avez-vous pas vu un ange dans Apocalypse en train de sonner de la trompette? Et la Bible parle de l'évangile éternel. Ça, c'est le dessein le plus profond du cœur de Dieu. Nous y reviendrons si Dieu nous donne l'opportunité de parler de cela. Et ça, c'est extrêmement important. Le peuple est dans la captivité à Babylone. Mais au fond de sa captivité, Dieu veut qu'il se souvienne qui sont. Décrète, je déclare pendant Hanouka 2023. Ça, c'est un autre conseil du vin.